Alors, pour terminer aussi dans la partie présentielle, on a créé avec mes étudiants il y a 4 ans un examen, enfin un devoir surveillé, non surveillé, on devrait l'appeler un DNS, un devoir non surveillé, connecté, mais qui ne finit jamais. Pourquoi il ne finit jamais? Parce que les élèves continuent à remplir leurs copies alors qu'ils sont déjà notés, mais ils ne le savent pas. Donc, pour le résumer de manière assez courte, mes étudiants sont dans une salle, l'épreuve dure une heure, ils sont connectés, ils sont par équipe, et j'attribue à chaque équipe une question fondamentale. Donc j'ai 8 équipes et j'ai choisi les 8 questions les plus importantes du programme. Autrement dit, il est hors de question de passer dans l'année supérieure si on n'est pas capable de répondre à ces 8 questions de synthèse. On attribue une question par équipe et ils sont libres de s'organiser pendant une heure. Ils sont connectés. Et le professeur est dans la salle, donc je suis avec eux, mais au lieu de les surveiller, qu'ils trichent ou pas, en fait personne ne triche, tout le monde est connecté, le professeur devient une ressource mobilisable. Et donc ça veut dire que chaque équipe peut mobiliser le professeur quelques minutes pour les aider à répondre à la question. Et ça, c'est très original parce que je me promène entre les équipes, je suis interpellé par une équipe qui me dit, monsieur, on hésite entre ces deux schémas, qu'est-ce que vous en pensez? Je leur demande un peu comment ils ont choisi, je les conseille et donc je les aide à avoir une meilleure note. Et donc le professeur est disponible pour 8 équipes, mais les équipes doivent s'organiser pour bien mixer leur temps de travail collectif et aussi la mobilisation du professeur. Au bout d'une heure, quand l'examen, le contrôle continu est terminé, je leur dis voilà, l'épreuve est terminée, ils peuvent sortir de la salle, repartir en classe ou dans d'autres cours. Et il y a toujours un étudiant qui me dit mais quand est-ce que vous allez nous corriger? Et je leur réponds je vais vous corriger la semaine prochaine. Mais en fait, ils ont vite le réflexe de se dire mais si vous nous corrigez la semaine prochaine alors que le devoir est dans le cloud, donc il est sur la plateforme, on peut l'améliorer quand on veut. Ce soir, demain, après-demain. Libre à vous. Et ce qui se passe, c'est que je leur laisse souvent une semaine, et pendant toute une semaine, eh bien, je vais sur la plateforme et je m'aperçois que les copies s'arrangent, s'améliorent, se réorganisent. Ils sont limités dans la taille. Donc, si par exemple un schéma est moins bon, ben, il est remplacé par un schéma qui est meilleur. Et c'est seulement au bout de 10 jours, 8-10 jours, quand je corrige les notes, les copies, qu'ils vont s'arrêter d'améliorer la copie, sauf si j'oublie de leur dire que je les ai corrigés. Donc ça m'arrive très souvent de corriger les élèves au bout d'une semaine ou 10 jours, je ne leur dis rien, je leur ai mis des notes, et les copies s'améliorent pendant le temps supplémentaire de 2 ou 3 jours, auquel cas je mets des bonus. Et je me suis rendu compte en faisant ça que ça permettait d'avoir un travail à la maison très effectif et qu'en même temps, la production qui était faite dans ces copies eh bien, contribuait largement à améliorer le contenu des chapitres. Donc, j'avais imaginé un travail pour mettre une note de contrôle continu qui était devenue une façon de construire le savoir et d'améliorer le contenu du cours. Et quand je fais 2 devoirs comme ça par semestre, eh bien, je peux vous dire, alors, quelquefois sous une forme de questions, d'autres fois sous une forme de schéma à annoter, eh bien, ça améliore de manière vraiment très forte la construction du savoir qui est dans les cours. Alors cette année, avec le Covid-19, ça a été très compliqué de continuer. Donc moi, le confinement est arrivé aux 2 tiers de mon enseignement. Là, je suis en train de terminer le 3e tiers. Et quand les élèves sont confinés, eh bien, c'est pas la même chose de travailler seul chez soi en ligne que d'être en équipe. Donc pour la construction des chapitres ou la construction des questions, ça n'a posé aucun problème. J'utilise la plateforme que j'utilise avec vous, donc Big Booblotom sous Moodle pour faire les cours. J'utilise le mailing pour être en contact avec eux et nous utilisons le Google Drive collaboratif pour faire les cours. Donc là, il n'y a aucun problème. Par contre, le problème, ça a été pour les évaluer. Donc pour faire les cours, les interroger, poser des questions, le distanciel ne m'a pas posé problème. Il m'a posé problème dans une autre école, donc j'enseigne aussi dans une école d'ingénieurs, qui m'a imposé une plateforme très peu interactive, où la seule façon pour moi d'interagir avec les élèves était de faire un PowerPoint. Donc je fais un PowerPoint avec un cours magistral, et comme mes élèves sont dans des pays différents, c'est très compliqué de les faire travailler ensemble. Ils se connaissent pas. Alors que là, mes étudiants se connaissaient d'avant le confinement.
Donc on a essayé de créer en ligne, et je l'ai publié sur la plateforme EducPro, on a créé le premier devoir en ligne, non surveillé, connecté, qui ne finit jamais, et pour étudiants confinés. Donc les étudiants sont tous confinés chez eux. Donc on a réitéré l'expérience que je vous ai décrite juste avant, sauf que les étudiants devaient travailler par équipe, donc les mêmes équipes, mais en étant chacun chez soi. Et donc là, on a travaillé avec la plateforme, avec des questions qui leur ont été posées par la plateforme. Donc on a pris 2 heures de ligne. Donc pendant 2 heures, j'ai utilisé la plateforme que j'utilise avec vous. J'étais donc à disposition. Donc exactement comme je le faisais en présentiel, les étudiants pouvaient profiter de 2 heures de l'enseignant en direct pendant l'examen. Et ensuite, je coupais la connexion et je leur ai donné 24 heures de plus pour sauver leur contribution sous format PDF et me l'envoyer. Très clairement, 7 équipes sur 8 m'ont envoyé leur copie corrigée avant les 24 heures. En fait, la seule équipe des 8 qui a utilisé ces 24 heures, c'est une équipe qui a voulu peaufiner, mais je sais très bien que leur copie était prête une dizaine d'heures avant. Donc, on a utilisé cette méthode de devoir par équipe. Donc, les étudiants étaient bien par équipe, mais ils communiquaient entre eux en utilisant des SMS, WhatsApp, des chats, en utilisant la plateforme Google Drive et en utilisant le professeur pour les aider seulement 2 heures. Alors ça, c'était pour le contrôle continu. Alors j'ai des collègues qui me disent oui, mais c'est pas vraiment un contrôle continu. Ils sont connectés, ils peuvent aller sur Internet, etc. Sauf que en fait, mes étudiants sont allés très peu sur Internet parce qu'il faut faire du tri et du discernement et c'est compliqué. On trouve tout sur Internet, alors que pendant les 2 tiers du semestre, ils avaient co-construit des chapitres ensemble. On avait travaillé sur des schémas, des explications et des exercices. Donc les étudiants comprennent très vite, même à distance, que si le travail de production est efficace, eh bien on a plus vite fait d'aller chercher des bonnes informations sur ce qu'on a co-construit ensemble et d'utiliser plutôt Internet pour aller boucher des lacunes ou repérer une information qui était peu comprise. Mais je n'ai aucun étudiant, aucune équipe qui m'a rendu des travaux en ligne en ayant copié-collé, et le copier-coller est permis en plus. Je leur autorise le copier-coller à partir du moment où il est court, compréhensible. Si le copier-coller commence à être un peu long et incompréhensible, ils sont sanctionnés, puisque je comprends très bien, très rapidement, qu'ils comprennent pas ce qu'ils copient-collent. Et donc, ce que j'observe, moi, c'est que des étudiants, pour gagner du temps, surtout que en ligne, bien le temps se gère différemment, eh bien, vont davantage travailler sur ce qu'on a co-construit dans la classe renversée, plutôt que d'aller chercher sur Internet en freelance. Voilà, donc le document est collaboratif. Je leur ai fait aussi un test de détection des passagers clandestins, sauf que là, je n'ai pas pu utiliser le 180 degrés. Donc, je me suis inspiré du grand concours de l'Eurovision, où on met des 12 points, 10 points, 8 points d'un pays à l'autre selon l'amour que l'on a de la chanson qu'on a entendue. Donc j'ai créé un système de vote pondéré par élève en leur donnant juste 5 minutes par mailing pour évaluer toujours l'impression qu'ils avaient du travail des autres dans le devoir. Et là, c'est très simple, je leur ai donné à chacun un pool de 50 points. Donc un étudiant avait 50 points dans sa bourse, 50 points à répartir pour 5 autres élèves, et il devait répartir les points en fonction du niveau qu'il pensait de contribution de l'élève au chapitre. Ce que je me suis aperçu très rapidement, et ça vous étonnera peut-être ou pas, c'est que les passagers clandestins, que moi j'avais repérés en présentiel, eh bien quand vous donnez 50 points à un passager clandestin pour répartir à 5 autres élèves, eh bien il met automatiquement 10 points à tout le monde. Donc presque tous mes passagers clandestins repérés répartissaient 10 points à tout le monde. Par contre, les élèves d'un niveau différent, eh bien répartissaient, et ensuite différemment, et en faisant un histogramme. Donc j'obtiens un histogramme un peu moins précis ou performant que celui du 180 degrés, mais c'était pas possible de faire le 180 degrés en ligne. Donc j'ai changé cette méthode-là. Voilà, maintenant je suis dans mes 15 derniers jours, puisque les examens vont avoir lieu à la fin du mois d'avril. Cette fois-ci, il va falloir que je note mes élèves individuellement.
Et donc, on pouvait garder le contrôle continu, mais moi, j'ai souhaité garder l'examen final. Donc, la faculté nous laisse le choix de trouver des méthodes alternatives ou pas. Donc, moi, j'ai proposé à mes étudiants un protocole d'examen. Donc, j'ai écrit ce protocole, je leur ai envoyé. Ils m'ont donné leur avis, puisque dans la classe renversée, à la fin de chaque séance, les élèves donnent leur avis sur la séance. J'aime, j'aime pas, pourquoi, et s'ils n'aiment pas un type d'exercice, ils proposent autre chose. Donc aucun de mes étudiants ou de mes groupes d'étudiants ne peut critiquer une méthode s'ils ne me proposent pas une méthode alternative. Et en général, 10% d'entre eux proposent des méthodes alternatives que l'on teste. Donc en ce moment, mes étudiants vont me retourner leur avis sur mon protocole. Et pour le résumer, voilà ce que je leur ai proposé. Je vais faire un examen en ligne qui durera 2 heures. 2 heures. On a préparé un pool de questions. Ils connaissent ces questions. On a préparé à peu près 200 questions. C'est des questions qu'on peut réduire à des temps de rédaction de 1/4 d'heure. Donc, par exemple, en demandant des définitions, en demandant d'expliquer des schémas. À noter, par exemple, que le coronavirus fait partie du chapitre. Hein. Le coronavirus est dans mon programme depuis 10 ans déjà. Et il y a une des questions qui est de comparer les modes d'infection du virus de la grippe et du coronavirus. Une question qui a eu beaucoup de succès cette année, et à cause de l'actualité, bien sûr. Et donc, mes étudiants seront en ligne pendant 2 heures. Je les ai mis par équipe en séparant les affinités, et j'ai préparé 24 questions. Donc, j'ai 48 étudiants, 24 questions, et tous les quarts d'heure, ou 20 minutes, les étudiants recevront au hasard des questions et ils auront 25 minutes pour y répondre. Et au bout de 25 minutes, ils reçoivent la question suivante. C'est-à-dire que chaque étudiant, pendant 2 heures, reçoit des questions différentes d'autres groupes. Donc évidemment, il y a des questions qui sont répondues par certains groupes, mais une question est traitée par 6 étudiants d'équipes différentes. Ils ont vite compris que s'ils se mettent à communiquer pendant les 20 minutes entre eux pour s'échanger leur production, ça sera au détriment de l'examen. Donc l'examen est organisé de manière à ce qu'il soit vraiment focalisé pendant 20 minutes à chaque fois. 20 minutes une question, 20-25 minutes une question, etc. Au bout de 1h50, ils auront répondu à 4 ou 5 questions, et là, ils auront un petit laps de temps de 10 minutes pour peaufiner leurs réponses, et me les envoyer sous format Word ou PDF à une date, à un moment bien précis. Il est stipulé aussi dans le protocole que l'examen sera corrigé non pas copie après copie, mais question après question. Donc d'habitude, je corrige des copies étudiant après étudiant. Là, je vais corriger question après question de manière à repérer des pourcentages d'homologie que je jugerais peut-être un peu trop fort entre 2 copies. Et donc, ils sont au courant que si un pourcentage d'homologie est trop fort entre 2 copies, eh bien, ça pourrait être à leur détriment et que de toute façon, ils n'ont pas le temps de travailler de cette manière-là. Voilà, donc ça, pour terminer, l'évaluation. Donc toutes ces méthodes d'évaluation, en fait, moi, elles m'apportent beaucoup plus que de toutes ces méthodes de notation, d'évaluation, elles m'apportent beaucoup plus que de vérifier le niveau de mes élèves. Je m'en sers pour construire les cours, pour co-construire. Ce que m'apportent ces méthodes, ça me permet aussi de changer des orientations dans la façon de faire les cours. Il y a une condition sine qua non que j'avais déjà présentée à Casablanca pour réussir ce genre de choses, c'est de faire confiance aux élèves. Donc si vous ne faites pas confiance aux élèves, eh bien c'est un peu compliqué de travailler différemment l'évaluation avec ce partenariat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de gagner. Donc ça, j'arrive pas à le faire, par exemple, avec des élèves que j'ai en ce moment, que je n'ai jamais vus, et pour qui je fais des cours en ligne alors que je ne les connais pas. Ensuite, il faut savoir qu'il faut expérimenter. Donc, innover, c'est pas juste avoir des idées, mais il faut tester, expérimenter. On tombe, on se relève, on essaye d'avancer, de changer, et on tient compte aussi des avis des élèves. Donc, si vous voulez mettre en place ce genre d'expérimentation, d'abord créez vos propres modèles. Ne copiez pas, ne faites pas du copier-coller de ce que je fais. Inspirez-vous de ce que font certains profs. Mais en tout cas, il faut expérimenter. Cette phase est importante. Et enfin, ce qui va être important aussi, parce que moi je travaille pas seul, on est dans une équipe pédagogique avec une
cinquantaine d'enseignants qui expérimentons ces méthodes, c'est qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça après le déconfinement, c'est-à-dire dans quelques semaines et mois, enfin même pour nous, la rentrée avec les élèves, les étudiants reprendra fin août, il n'y aura plus de cours en présentiel jusqu'aux vacances d'été. Eh bien, est-ce que ce qu'on a pu expérimenter, tester jusque dans ces méthodes d'évaluation, pour certaines d'entre elles, on pourrait ou pas continuer à les faire en ligne ou à distance. Voilà, je vous remercie.